Et alors que les espoirs de négociation sont au plus bas, notre équipe a pu se rendre sur l'un des sites les plus sensibles de ce champ de bataille ukrainien. C'est la première fois depuis le début de la guerre qu'une télévision occidentale pénètre à l'intérieur de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe. Une zone, vous allez le voir, toujours sous la menace de frappe. Un document exceptionnel signé Jérôme Garraud, Michael Merle et Liena Dabak. C'est une route sur laquelle on ne peut pas s'arrêter. Traversée d'un pays en guerre, de ces territoires ukrainiens conquis par l'armée russe pendant l'invasion de 2022. Entre ruines, bâtiments reconstruits et carcasses de véhicules frappés par les drones suicides. Ce camion de carburant par exemple. Bon là on devrait bientôt arriver, la campagne est à moitié vide mais toujours fortifiée. On voit depuis tout à l'heure ces lignes de blocs de béton anti-char et le long de la route toutes sortes de barrages évidemment. Plusieurs dizaines de points de contrôle comme celui-ci, tenus par ces soldats russes. Bonjour, vos papiers. Et au bout de la route, les 6 réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Nous devons couper la caméra à notre arrivée. Filmer l'entrée est strictement interdit. La visite est assurée par cet ex-ingénieur de la centrale, nommé directeur par les Russes. Tout d'abord, la salle de simulation où s'exercent les employés. Nous sommes à l'intérieur du premier bloc. C'est la salle centrale. C'est une imitation grandeur nature de ce que nous avons à côté. Vous pouvez par exemple voir le réacteur. Hier, le toit du bâtiment a été frappé par une explosion, par un drone. Impossible de vérifier cette information de manière indépendante, mais Russes et Ukrainiens s'accusent régulièrement de viser la centrale. Conséquence, les réacteurs sont aujourd'hui à l'arrêt et ne peuvent être redémarrés en sécurité. 5000 personnes travailleraient encore ici, dont 2000 Ukrainiens. Pendant notre tournage, nous ne verrons quasiment aucun employé. Pas d'interview non plus officiellement pour raison de sécurité. Au loin, le son de l'artillerie résonne. Vous entendez le bruit des détonations autour de nous, autour de la station. Vous savez, quand cette centrale a été construite, personne n'avait anticipé le scénario dans lequel nous sommes aujourd'hui. Aucune centrale dans le monde n'est conçue pour fonctionner au milieu d'un pays en guerre. Autre danger, le manque d'eau. La centrale est bâtie le long du réservoir du Dniepr. En 2023, le barrage situé en aval et occupé par les Russes explose. Là encore, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. Mais voici le résultat. Le réservoir s'est vidé et le niveau d'eau baisse dangereusement. Sur place, nos interlocuteurs disent avoir bâti une nouvelle digue et creusé des puits à 30 mètres de profondeur. Solution temporaire pour alimenter ces bassins de refroidissement. C'est devenu vital, parce que si on ne peut plus refroidir le combustible nucléaire, si ce combustible chauffe trop, alors ça devient très risqué. Ici, il y a 6 réacteurs, donc la situation peut se développer très différemment jusqu'à la catastrophe nucléaire. Et ce serait beaucoup plus grave que Tchernobyl ou Fukushima. L'AIEA, de son côté, appelle depuis 3 ans à cesser les frappes autour de cette centrale, sans résultat jusqu'à aujourd'hui.